Ça s'appelle une première pierre, mais finalement c'est presque une première planche, parce qu'on ouvre un chantier complètement en bois, ossature, bardage bois, donc un petit peu différent des constructions que vous voyez alentour, et plutôt inspiré des constructions agricoles, donc saliculture, ostréiculture de l'île et de bord de mer. Ces dernières années, nous avons développé beaucoup le dialogue, les relations partenariales. Nous fonctionnons toujours en partenariat aussi avec les collectivités locales, notamment au travers le PEL qui a dû être travaillé ici, avec nos agents que vous connaissez bien sur les territoires, et ça en vue de favoriser la vie professionnelle des familles, la vie sociale, de manière à une intégration totale de ces femmes dans la société. Je pense que le travail des femmes est important, que sur l'île, il n'y a pas que des résidents touristiques, il y a aussi des familles qui ont besoin de services. C'est que ça permet de poursuivre le projet parental d'accueil et des familles, puisque c'est ce qui nous tient à cœur, nous, dans notre projet d'établissement, c'est d'œuvrer au quotidien avec les parents. En ayant des locaux qui permettent ça, ça permet de concrétiser et de poursuivre notre projet. Donc on est très très heureux d'être là aujourd'hui. La mairie a décidé, il y a quelques années déjà, qu'il fallait regrouper un peu les zones pour qu'il y ait une vraie continuité. On a grand plaisir à cette unification des lieux dédiés à l'enfance. Dire que la commune, et au travers de son conseil municipal, à l'unanimité, a fait en sorte que le terrain sur lequel est construit par la CDC, la crèche, a été donné pour l'euro symbolique, ce qui est quand même à souligner aussi, 2000 mètres carrés environ. Que mon collègue qui est là, Guillaume Foulard, qui est adjoint aux affaires scolaires et qui a été président aussi de la crèche parentale, a aussi eu un soin particulier à travailler voilà, dans les différentes étapes qu'il y a eu pour arriver jusqu'à la première planche de bois, enfin planche de bois, non, je ne devrais pas dire planche de bois, hein. Paroi en bois aujourd'hui. La boucle est quasiment bouclée, le partenariat est là, il est dynamique, il est enthousiaste. Le projet qui a été lancé dans l'île de Ré, qui s'est accéléré depuis 2008, c'est actuellement 4 multi-accueils, hein, Rivedoux, La Couarde, Ars, Saint-Clément, et la crèche parentale, l'historique crèche parentale. Avec cette nouvelle crèche parentale refaite pour 20, il y aura 80 places. Alors 80 places, je rappelle que ce n'est pas 80 enfants, parce que 80 places avec les mouvements d'enfants, puisque les parents ne sont pas là, bien sûr, 5 jours sur 5, les enfants non plus. C'est à peu près 150 enfants qui sont accueillis dans le multi-accueil dans les 5 établissements, avec un nombre de salariés qui est 30 personnes. C'est important aussi, hein, c'est des gens qui travaillent sur l'île de Ré, pour la plupart rétés, et d'autres qui viennent du continent. L'accueil des enfants est aussi complété, bien sûr, par les assistantes maternelles. Nous avons 59 assistantes maternelles, elles font du boulot aussi. Elles répondent aussi là, quand il y a des demandes. Quand vous mettez 5 multi-accueils plus les assistantes maternelles, vous avez une réponse, qui est une réponse, je rappelle, de ruralité. On a du mal à penser que l'île de Ré, c'est la ruralité, mais c'est bien la ruralité. Ce sont des villages de moins de 3005, à part, bien entendu, Sainte-Marie, qui franchit ce chiffre, mais c'est la ruralité. Et 5 multi-accueils dans un bassin de vie de ruralité de 18 000, c'est assez exceptionnel. Mais c'est exceptionnel, mais il le faut, parce que la vie à l'île de Ré n'est pas si facile que l'on le croit. Enfin, je pense que tout le monde le sait. Une fois que le travail est trouvé, il reste encore les problèmes, et en particulier les problèmes de mère de famille, c'est-à-dire il faut trouver des solutions. Et si on veut que, bien sûr, les personnes aient du plaisir à vivre ici et y rester, il faut résoudre le logement. Et là, nous avons un programme assez colossal qui se met en route, qui est long, mais qui va de plus en plus s'accélérer. Et après le logement, et après les écoles, c'est bien sûr, à mon avis, multi-accueil, c'est pour ça que nous avons mis les efforts. Une crèche parentale, c'est un état d'esprit, c'est un engagement, et il est bien sûr basé pour les parents sur le volontariat. Et pour le conserver de génération en génération, il suffit qu'une génération ne l'entende pas, et tout s'écroule. Bon, alors après, bien entendu, on peut revenir à une crèche classique, mais il faut de tout. Et son fonctionnement marche très bien. Pensez quand même qu'une crèche, pour que ça fonctionne, multi-accueil, en fonctionnement par année, c'est entre 270 000 et 300 000. Ce qui est rapporté à l'enfant, et je suis désolé de donner ce chiffre, mais il faut quand même compter l'intérêt public et la volonté publique. Il n'y a pas de peine à dire que c'est un coût rapporté de 15 000 € à un enfant. Bon. Donc c'est un choix volontaire et politique. Et d'ailleurs pour ça que dans sa collectivité, on ne le fait plus. Et quand on ne le fait plus, eh ben, le domino commence à s'écrouler au fur et à mesure, parce que l'emploi est plus compliqué quand on n'a pas de solution pour ses enfants. Madame la Présidente, un marteau, il faut prendre un marteau. Faut que je prenne alors lequel? Allez-y pour le gros, parce que c'est les gros sous, allez-y.
Madame le maire. Pour la crèche parentale, qui c'est qui fait? Jean-Pierre, tu fais avec moi parce que je aussi. Regarde un peu. Allez, c'est prêt. Allez, partez. Attention, ça marche pas donné. Attendez, refais la photo. Parti. Pour la crèche, ce sera 2018 finalement. C'est l'expérience ça. Actuellement, on a 7 salariés. On est à 6,9 équivalents temps plein à peu près, mais ça va augmenter forcément avec un agrément supplémentaire. On est en train de chiffrer, de finaliser en tout cas le prévisionnel sur 2017 pour pouvoir penser la masse salariale en fonction de l'augmentation de l'extension d'agrément. À partir de septembre, on a des enfants qui sont sur des contrats jusqu'au mois d'août. Donc on aura déjà tout notre effectif, au moins des 16. On a 16 places comblées en janvier. Là, on a 4 autres qui seront comblées, rajouter, mais qui sont déjà sur liste d'attente.